Isabella et Lucas se tenaient dans la salle d'attente du cabinet gynécologique, les mains entrelacées, essayant de se rassurer mutuellement. Le murmure des conversations des autres patients et les sons intermittents des portes qui s'ouvraient et se fermaient ajoutaient à l'atmosphère tendue. Enfin, le docteur Rinaldi apparut à la porte, appelant leur nom avec une voix ferme. Isabella et Lucas se levèrent et le suivirent dans son bureau. Le docteur Rinaldi était un homme d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants et des lunettes posées sur le bout de son nez. Il leur fit signe de s'asseoir et commença à feuilleter le dossier médical d'Isabella en silence, créant une attente presque insupportable. Isabella chercha le regard de Lucas, espérant y trouver un soutien. Mais Lucas semblait tout aussi perdu et inquiet qu'elle. « Alors, comment vous sentez-vous, Isabella ?» demanda finalement le docteur Rinaldi, rompant le silence. « Je me sens bien, un peu fatiguée parfois, mais sinon rien d'inhabituel, répondit Isabella, essayant de cacher son anxiété. Le médecin hocha la tête, mais son expression devint soudainement sévère. « Il y a quelque chose de très important dont nous devons parler, dit-il, et sa voix se durcit. Vous devez vous séparer immédiatement. » Lucas, interloqué, fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par « se séparer » ? Isabella et moi sommes mariés, nous attendons un enfant, protesta-t-il. « Écoutez, ce n'est pas une suggestion, c'est une ordonnance médicale, rétorqua le docteur Rinaldi, son ton glacial envoyant des frissons le long de la colonne vertébrale d'Isabella. « Mais pourquoi ?» demanda Isabella, la voix tremblante. « Il doit y avoir une raison. » Le docteur Rinaldi hésita, comme s'il pesait chaque mot. « Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment. C'est une question de sécurité. Veuillez me faire confiance. » Lucas se leva brusquement, ses poings serrés. « C'est absurde. Nous avons besoin de plus d'explications que ça. Vous ne pouvez pas juste nous demander de nous séparer sans raison valable. Je suis votre médecin, et je vous assure que c'est pour votre bien, répondit froidement le docteur Rinaldi. Maintenant, je vous conseille de suivre mon conseil. » Isabella sentit les larmes monter à ses yeux, la confusion et la peur se mêlant en elle. Elle attrapa la main de Lucas, cherchant du réconfort. « Allons-y, Lucas. Nous en discuterons à la maison. » Lucas jeta un dernier regard furieux au médecin avant d'acquiescer et de sortir du bureau, tenant Isabella par la main. Le trajet de retour se fit dans un silence lourd, chacun perdu dans ses pensées. De retour chez eux, Isabella s'effondra sur le canapé, épuisée émotionnellement. Lucas alla chercher 2 verres d'eau et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, répondit Isabella en secouant la tête. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de très grave. » Plus tard dans la soirée, alors qu'elle essayait de se détendre, Isabella remarqua un message sur le téléphone de Lucas qui attira son attention. Il était tard, et Lucas était déjà monté se coucher. Curieuse, elle prit le téléphone et lut le message. Les mots étaient vagues mais suffisaient à éveiller ses soupçons. « Je dois te voir. C'est urgent. Sofia. » Le cœur d'Isabella se serra. Qui était Sofia, et pourquoi devait-elle voir Lucas de toute urgence? Les doutes commencèrent à s'insinuer dans son esprit. Elle décida de confronter Lucas le lendemain. Au petit déjeuner, Isabella posa le téléphone de Lucas sur la table. « Qui est Sofia ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Lucas pâlit. « C'est une collègue, balbutia-t-il. »« Une collègue ? Et pourquoi doit-elle te voir de toute urgence ?» insista Isabella. « Ce n'est rien, Isabella. Juste des affaires de travail, répondit Lucas en évitant son regard. « Ne me mens pas, Lucas, dit-elle, la voix tremblante de colère et de tristesse. Je mérite la vérité. » Lucas soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je te promets que ce n'est rien de grave. Fais-moi confiance. » Mais Isabella n'était pas convaincue. Les paroles du docteur Rinaldi résonnaient encore dans sa tête, ajoutant à ses inquiétudes. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, peu importe le coût. Isabella, déterminée à découvrir la vérité, commence à enquêter sur les activités de Lucas. Elle se rend compte rapidement qu'il a souvent menti sur ses déplacements professionnels. Chaque fois qu'il prétendait être en voyage d'affaires, il laissait derrière lui une trace de mensonges et de fausses pistes.
Isabella commence à fouiller dans ses affaires, ses reçus de cartes de crédit et ses emails. À chaque découverte, son cœur se serre un peu plus. Un après-midi, elle décide de discuter de ses découvertes avec sa meilleure amie, Chiara. Les deux femmes se retrouvent dans un café pittoresque, loin des oreilles indiscrètes. Chiara, je ne sais plus quoi penser, commence Isabella, l'air désespéré. Luca m'a menti tellement de fois sur ses déplacements professionnels. J'ai trouvé des reçus de restaurants où il n'aurait jamais dû être. Chiara, toujours une oreille attentive, fronce les sourcils. Isabella, je dois te dire quelque chose. Ce n'est pas facile, mais je pense que tu dois savoir. J'ai vu Luca plusieurs fois avec une autre femme. Ils semblaient très proches. Isabella sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qui est-elle ? Demande-t-elle, redoutant la réponse. Elle s'appelle Sofia, répond Chiara avec hésitation. Ils étaient ensemble dans un restaurant la semaine dernière. Je les ai vus rire et se tenir la main. Le monde d'Isabella s'effondre à cet instant. Sofia, comment est-elle ? Demande-t-elle, tentant de contrôler sa voix tremblante. Elle est belle, Isabella. Cheveux noirs, yeux verts. Il semblait vraiment intime. De retour chez elle, Isabella attend Luca avec une patience fébrile. Dès qu'il franchit la porte, elle l'affronte. Luca, on doit parler, dit-elle d'une voix ferme. Luca, visiblement tendu, s'assoit en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe, Isabella ? Qui est Sofia ? La question est posée d'un ton tranchant, presque accusateur. Luca blêmit. Comment tu, commence-t-il, mais Isabella l'interrompt. Peu importe comment je sais. Ce qui importe, c'est que tu me dises la vérité. Qui est-elle et depuis combien de temps cela dure-t-il ? Luca baisse les yeux, incapable de soutenir le regard perçant de sa femme. Sofia, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une liaison. Mais ce n'était rien de sérieux, Isabella. Juste une erreur. Isabella sent une rage froide monter en elle. Rien de sérieux ? Une erreur ? Luca, tu m'as menti. Tu m'as trahi. Comment peux-tu dire que ce n'était rien de sérieux ? Luca tente de prendre sa main, mais elle la retire brusquement. Je suis désolée, Isabella. Je ne voulais pas te blesser. Ça n'a jamais eu d'importance pour moi. C'est toi que j'aime. Si c'est vrai, pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi m'as-tu fait passer pour une idiote ? Les larmes commencent à couler sur les joues d'Isabella, mais elle refuse de céder à la faiblesse. J'avais peur de te perdre. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Isabella se lève, son regard toujours fixé sur Luca. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Luca. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour comprendre ce que je veux vraiment. Luca hoche la tête, les yeux pleins de remords. Prends tout le temps dont tu as besoin, Isabella. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réparer les dégâts. Isabella se retire dans leur chambre, laissant Luca seul avec ses regrets. Elle sait que la route à venir sera difficile, pleine de décisions douloureuses et de vérités amères. Mais elle est déterminée à trouver sa propre voie, que ce soit avec ou sans Luca. Isabella, le cœur lourd et l'esprit tourmenté, se dirigea vers le bureau de l'avocat, cherchant des conseils sur le divorce. La trahison de Luca la hantait jour et nuit, et elle ne voyait plus d'autre issue que de mettre fin à leur mariage. Cependant, une fois arrivée au cabinet, un événement inattendu bouleversa ses plans. En attendant son rendez-vous, elle ressentit un malaise soudain. Elle décida de se rendre à la pharmacie voisine pour acheter un test de grossesse. De retour à la maison, Isabella, les mains tremblantes, suivit les instructions du test. Quelques minutes plus tard, en voyant les 2 lignes apparaître, elle s'effondra sur le sol, submergée par un mélange d'émotions contradictoires. Elle était enceinte. Cette nouvelle apportait une complexité supplémentaire à sa situation déjà précaire. Le lendemain, Isabella retourna chez le docteur Rinaldi pour une consultation de suivi. Elle espérait que cette visite lui apporterait un peu de clarté. Dès qu'elle entra dans le cabinet, le médecin se leva de son siège, l'air grave. « Isabella, nous devons parler sérieusement de Luca et de cette femme, Sofia, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. Isabella se sentit immédiatement sur ses gardes. « Que voulez-vous dire, docteur ?
Que se passe-t-il vraiment? Docteur, Rinaldi soupira profondément avant de continuer. Il y a des choses que vous devez savoir, des choses dangereuses. Sofia n'est pas simplement une maîtresse pour Lucas. Elle a un passé très sombre, et il est vital que vous compreniez les risques. Isabella fronça les sourcils, incrédule. Quel genre de passé? Vous devez être plus précis. Le médecin prit une profonde inspiration et expliqua. Sofia est impliquée dans des activités criminelles. Elle a un historique de manipulation et de violence. Lucas et elle ont été liés par cette histoire, et elle l'a contraint à la revoir en utilisant des menaces et du chantage. Isabella sentit une vague de peur l'envahir. Mais pourquoi Lucas ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi a-t-il gardé tout cela secret? Docteur, Rinaldi hocha lentement la tête. Il pensait probablement qu'il pouvait gérer la situation seul, qu'il pouvait vous protéger en gardant le silence. Mais maintenant que vous êtes enceinte, cela change tout. Vous devez être extrêmement prudente. Isabella se leva brusquement, incapable de rester assise. Je dois parler à Lucas. Je dois comprendre toute la vérité. Le médecin la regarda partir, son cœur lourd pour elle. De retour chez elle, Isabella trouva Lucas dans le salon, l'air abattu. Elle s'approcha de lui, déterminée à obtenir des réponses. Lucas, je suis allée voir le docteur Rinaldi aujourd'hui, dit-elle, sa voix tremblante de colère et de peur. Il m'a dit que Sofia est dangereuse, que vous avez tous les deux un passé commun que vous m'avez caché. Lucas leva les yeux, visiblement bouleversé. Isabella, je peux tout expliquer. Je voulais te protéger, mais il semble que j'ai échoué. Alors parle, répliqua-t-elle. Je mérite de savoir la vérité, surtout maintenant que je suis enceinte. Lucas sembla accuser le coup de la nouvelle de la grossesse, mais il se ressaisit rapidement. Sofia et moi avons eu une relation il y a longtemps. Elle s'est impliquée dans des affaires criminelles, et lorsque j'ai voulu m'en éloigner, elle a commencé à me faire chanter. Elle menaçait de te faire du mal si je ne continuais pas à la voir. Isabella sentit ses jambes fléchir sous le poids de ces révélations. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Lucas secoua la tête, désespéré. Je pensais que je pouvais la tenir à distance, que je pouvais gérer cela seul. Mais maintenant, avec le bébé, tout change. Nous devons être prudents. Isabella se sentit submergée par une vague de confusion et de peur, mais une chose était claire, elle devait protéger son enfant à tout prix. Le soir était tombé sur la ville italienne, et une atmosphère lourde enveloppait la maison d'Isabella et Lucas. Isabella se tenait devant la fenêtre, regardant sans vraiment voir les lumières des rues en contrebas, ses pensées tourbillonnant dans sa tête comme une tempête. Elle savait que le moment était venu de confronter Lucas une dernière fois. Elle avait besoin de réponses, des réponses claires et complètes sur son passé avec Sofia, cette femme qui avait semé le chaos dans leur vie. Lucas entra dans le salon, ses épaules affaissées sous le poids de la culpabilité et du stress. Il savait que cette conversation était inévitable. Isabella, nous devons parler, dit-il d'une voix tremblante. Isabella se retourna lentement, ses yeux brillants de larmes contenues. Oui, Lucas. Nous devons parler. Je ne peux plus vivre dans cette incertitude. Dis-moi tout, je t'en supplie. Qui est vraiment Sofia et qu'est-ce qu'elle te veut? Lucas poussa un profond soupir et s'assit sur le canapé, invitant Isabella à faire de même. Sofia. Sofia n'est pas seulement une ancienne maîtresse. Elle est bien plus dangereuse que cela. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Sofia est une criminelle, Isabella. Elle faisait partie d'un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Isabella écarquilla les yeux, son souffle coupé par la révélation. Quoi? Comment as-tu pu te retrouver impliqué avec une personne pareille? Ce n'était pas par choix, répondit Lucas, la voix cassée. Nous nous sommes rencontrés il y a des années, bien avant que je te connaisse. J'étais jeune et stupide, attirée par l'argent facile. Je suis tombée dans son piège. Lorsque j'ai essayé de m'en sortir, elle m'a menacée. Elle savait des choses sur moi, des choses que je ne pouvais pas laisser sortir. Isabella secoua la tête, essayant de digérer cette nouvelle information. Donc, tout ce temps, tu as été sous son emprise? Lucas hocha la tête. Oui.
Elle m'a fait chanter, me forçant à la revoir et à lui rendre des services. J'ai essayé de la tenir à distance, mais elle était toujours là, menaçante. Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Isabella. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Nous avons un enfant à venir, Lucas. Comment vais-je le protéger dans cette situation? Lucas prit les mains d'Isabella dans les siennes, les serrant doucement. Je sais que j'ai gravement échoué en te protégeant, en nous protégeant. Mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour nous sortir de cette situation. Nous devons rester ensemble, Isabella. C'est la seule façon de la combattre. Les mots de Lucas résonnèrent dans le cœur d'Isabella. Elle était déchirée entre son amour pour lui et la peur pour leur futur enfant. Je ne sais pas, Lucas. Comment puis-je te faire confiance après tout ça? Lucas baissa la tête, honteux. Je comprends ta méfiance, Isabella. Mais je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. Nous devons aller voir la police, trouver une solution pour la mettre hors d'état de nuire. Isabella resta silencieuse pendant un moment, pesant ses options. Elle savait que la décision qu'elle prendrait maintenant déterminerait l'avenir de leur famille. Enfin, elle leva les yeux vers Lucas, une détermination nouvelle dans le regard. D'accord, Lucas. Nous allons affronter cela ensemble. Mais sache que si tu me trahis encore une fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Lucas hocha la tête, reconnaissant. Je te le promets, Isabella. Je ne te trahirai plus jamais. Le couple se tint les mains, unis dans leur résolution de faire face à l'ombre de Sophia. Leur chemin serait semé d'embûches, mais pour le bien de leur enfant à naître, ils étaient prêts à affronter toutes les épreuves. Isabella avait finalement pris une décision cruciale pour l'avenir de sa famille. Bien que son cœur soit lourd de méfiance et de douleur, elle comprenait qu'elle devait penser avant tout à son enfant à naître. En regardant Lucas dans les yeux, elle déclara d'une voix ferme. « Lucas, je vais rester avec toi, mais il y aura des conditions. Nous devons protéger notre enfant de tout ce chaos. » Lucas, visiblement soulagé par la décision d'Isabella, acquiesça sans hésitation. « Je ferai tout ce qu'il faudra pour te prouver que je suis digne de ta confiance, Isabella. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Isabella énuméra alors les conditions qu'elle jugeait nécessaires pour reconstruire leur relation et assurer la sécurité de leur famille. Tout d'abord, nous devons couper tout contact avec Sophia. Plus de mensonges, plus de secrets. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, sinon rien de tout ça n'aura de sens. Lucas hocha la tête. D'accord. Je te promets, plus de secrets. Ils passèrent la soirée à élaborer un plan détaillé pour se débarrasser de l'influence néfaste de Sophia. Ils décidèrent de contacter les autorités pour signaler les menaces de chantage, mais sans révéler tous les détails immédiatement, par crainte des représailles. Ils envisagèrent également de déménager dans une autre ville, loin de toute cette tourmente. Nous devons être prudents, dit Isabella, les yeux remplis d'une détermination nouvelle. Sophia est dangereuse. Nous ne pouvons pas la sous-estimer. Pendant les jours suivants, ils commencèrent à mettre leur plan en action. Lucas changea de numéro de téléphone et effaça toute trace de Sophia de sa vie. Ils rencontrèrent un avocat spécialisé en droit criminel pour obtenir des conseils sur la meilleure manière de se protéger légalement. Cependant, malgré toutes leurs précautions, Sophia découvrit rapidement leurs intentions. Une nuit, alors qu'Isabella et Lucas discutaient calmement de leur future maison, leur téléphone sonna. Isabella décrocha, et une voix glaciale se fit entendre à l'autre bout du fil. « Vous pensez pouvoir vous débarrasser de moi si facilement ?» C'était Sophia, son ton menaçant. « Si vous continuez sur cette voie, je révélerai à Isabella un secret encore plus sombre sur toi, Lucas. » Isabella sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle regarda Lucas, cherchant des réponses dans son regard. « Lucas, qu'est-ce qu'elle raconte? Quel secret ?» Lucas pâlit, incapable de trouver les mots. Sophia éclata de rire à travers le téléphone. « Demande-lui, Isabella. Demande-lui ce qu'il a fait il y a des années. » Isabella raccrocha brusquement, ses mains tremblantes. Elle se tourna vers Lucas, les larmes aux yeux. « Lucas, dis-moi la vérité. Qu'a-t-elle contre toi ?» Lucas prit une profonde inspiration, la voix tremblante, commença à parler. « Isabella, il y a des années, avant de te rencontrer,
j'ai été impliquée dans une affaire très sombre. Sophia était ma complice. Nous avons fait des choses dont je ne suis pas fière, des choses illégales. Elle me menace de tout révéler, de ruiner nos vies. Isabella sentit un mélange de colère et de désespoir monter en elle. Comment as-tu pu me cacher ça? Comment as-tu pu nous mettre en danger de cette manière? Lucas tenta de la rassurer. Je voulais te protéger, Isabella. Je pensais que tout ça appartenait au passé, que nous pourrions vivre une vie normale. Mais Sophia ne veut pas lâcher prise. Isabella savait qu'il devait agir rapidement. Nous devons aller voir la police, Lucas. Nous n'avons plus le choix. Sophia doit être arrêtée avant qu'elle ne fasse plus de mal. Lucas acquiesça. Tu as raison. Nous devons faire ce qu'il faut pour protéger notre famille. Avec une détermination renouvelée, Isabella et Lucas se préparèrent à affronter leur ennemi commun, sachant que leur avenir dépendait de leur capacité à surmonter ensemble cette épreuve. Le poids des révélations pesait lourdement sur les épaules d'Isabella. Depuis qu'elle avait appris la vérité sur Lucas et Sophia, chaque moment était teinté de méfiance et de crainte. Pourtant, elle n'avait jamais imaginé que le docteur Rinaldi, l'homme en qui elle avait placé sa confiance pour sa santé et celle de son enfant à naître, pouvait être impliqué dans une conspiration aussi sombre. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des documents dans le bureau de Lucas, Isabella tomba sur une série de mails cryptiques entre Lucas et le docteur Rinaldi. Son cœur se serra lorsqu'elle comprit que le médecin n'était pas seulement au courant de la situation, mais qu'il jouait un rôle actif. Décidée à obtenir des réponses, elle se rendit sans prévenir au cabinet du docteur Rinaldi. Elle entra dans le bureau, le regard déterminé. Le docteur Rinaldi leva les yeux de son ordinateur, surpris de la voir. « Isabella, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais elle y décelait une note de nervosité. « Vous pouvez commencer par me dire la vérité » répliqua-t-elle sèchement en s'asseyant face à lui. « Je sais que vous avez menti. » Le médecin tenta de garder son calme. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Ne jouez pas à ce jeu avec moi » rétorqua Isabella en posant les emails sur son bureau. « Expliquez-moi votre relation avec Sophia. Et pourquoi avez-vous voulu que Lucas et moi nous séparions ?» Le docteur Rinaldi soupira profondément. « Très bien, » dit-il en s'adossant à sa chaise. « Vous méritez de connaître la vérité. » Isabella écouta avec attention alors que le docteur Rinaldi dévoilait son implication. Il avait été un ancien associé de Sophia dans des affaires illégales, utilisant sa position de médecin pour couvrir certaines de ses activités. Quand Sophia avait découvert la liaison de Lucas, elle avait vu une opportunité de l'utiliser pour ses propres fins, et le docteur Rinaldi avait été contraint de coopérer sous la menace de répercussions graves. « Vous voyez, Isabella, poursuivit-il, je n'avais pas le choix. Sophia peut être extrêmement persuasive et dangereuse. Et vous avez pensé que me séparer de Lucas résoudrait le problème ?» demanda Isabella, incrédule. « Oui, dans un sens, admit-il. Je pensais que cela éloignerait Sophia et que vous seriez en sécurité. Mais je me suis trompée. » Isabella prit une grande inspiration. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Vous allez tout me dire, et je vais enregistrer cette conversation », déclara-t-elle en sortant son téléphone. Le docteur Rinaldi tenta de protester, mais Isabella le coupa. « Vous avez déjà assez causé de mal. C'est le moment de corriger vos erreurs. » Sans autre option, le médecin commença à parler, révélant chaque détail sordide de leur complot. Isabella enregistra tout, son cœur battant à tout rompre. Une fois l'enregistrement terminé, elle se leva. « Merci, docteur Rinaldi. Vous venez de sauver votre propre peau, » dit-elle avant de quitter son bureau. Avec la confession en main, Isabella se dirigea vers la maison de Sophia. Elle savait que cette confrontation serait la plus dangereuse, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait protéger sa famille. À son arrivée, elle trouva Sophia dans son jardin, l'air tranquille et confiant. « Isabella, quel plaisir de te voir » dit Sophia d'une voix mielleuse. « Ne fais pas semblant » répondit Isabella froidement. « J'ai tout enregistré. Toi et le docteur Rinaldi. » Sophia pâlit. « Tu bluffes. » Isabella sortit son téléphone et joua un extrait de l'enregistrement. « Tu penses toujours que je bluffe ?» Sophia tenta de s'emparer du téléphone, mais Isabella recula. «
C'est fini, Sophia. J'ai déjà envoyé une copie à la police. À ce moment, les sirènes de police retentirent au loin. Sophia se laissa tomber sur une chaise, défaite. Tu as gagné, murmura-t-elle. La police arriva et arrêta Sophia. Isabella se sentit enfin libre. Elle rentra chez elle, où Lucas l'attendait anxieusement. C'est terminé, dit-elle en l'embrassant. Nous pouvons enfin commencer une nouvelle vie, sans peur. Quelques mois plus tard, Isabella et Lucas accueillirent leur enfant dans un foyer empli de paix et d'amour, prêt à tourner la page sur leur passé sombre. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.